Notre dossier aujourd'hui est consacré à la voiture électrique. Malgré toutes les incitations, le marché est encore poussif. Alors l'Assemblée a décidé de mettre un coup d'accélérateur. Un texte vient d'être voté pour relancer l'installation de bornes de recharge sur tout le territoire. Jusqu'alors, c'était vraiment le point noir du système. Le maillage va être renforcé. En Vendée, 300 bornes vont être installées en 2 ans. La première a été implantée à La Roche-sur-Yon. Reportage sur place, Arnaud Moreau, Tatiana Daligo. Conduire sans bruit et sans pollution, c'est le choix de Cyril Guillet. Ce cuisinier de 31 ans a acheté il y a 6 mois une voiture électrique. Il peut s'en servir tous les jours car il habite près d'une grande ville, La Roche-sur-Yon. Actuellement sur la voiture j'ai 123 km d'autonomie. Donc ce qui me permet d'aller sans problème à La Roche, faire mes courses, revenir, vu qu'on est à 17-18 km. Puis même aller au boulot derrière. Pas de souci quand il s'agit de se rendre dans un commerce près de chez lui. J'aurais voulu une baguette s'il vous plaît. En revanche, il doit anticiper chacun de ses trajets car sa voiture n'a pas assez d'autonomie pour lui permettre un long voyage. Donc on pourrait peut-être aller plus loin, par exemple sortir du département. Mais actuellement, on se cantonne aux alentours de chez soi. La raison ? L'absence de bornes pour recharger les véhicules dans le département. La seule disponible dans la ville a été installée par une clinique privée. Alors là, il y a encore trop peu de bornes comme ça pour recharger. Mais il n'y en a pas assez, quoi. Je veux dire, il en faudrait dans tous les magasins des centres-villes, aux alentours des magasins, sur les parkings des centres commerciaux. Mais il pourra bientôt recharger son véhicule sans difficulté, car la Vendée a fait le pari d'investir dans l'électrique. Voici la première borne installée par le syndicat départemental de l'énergie. 300 autres du même type devraient être posées d'ici à 2016. L'une des règles, choisir un axe stratégique. On a la route de Nantes-Ici et la route de Cholet, les Sables d'Olonne. Donc on est sur un rond-point où on va essayer de toucher les gens qui sont en transit. Durée de la recharge, environ 1 heure. Pour attirer les automobilistes, l'usage des bornes sera gratuit la première année. Et si un grand programme d'installation de bornes est mis en place, c'est bien que le maillage est insuffisant sur le territoire français. Pour le moment, la filière de la voiture électrique n'a pas réussi à décoller. Christophe de Valambra, notre spécialiste science, nous a rejoint sur ce plateau. Christophe, bonjour. On commence par un état des lieux, ça n'est pas suffisant. Très clairement, Elise. Non, regardez cette carte des bornes de rechargement partout en France. À première vue, on a l'impression que c'est assez complet. Mais si on regarde de plus près dans les détails, la région du Sud-Est par exemple, autour des agglomérations, tout va bien. La région lyonnaise, 118 bornes, la région niçoise, 143, 80 autour d'Avignon, c'est bien. En revanche, dès qu'on sort des zones urbaines, 5 bornes par ici, 18 bornes par là. Personne ne s'aventure dans ces zones en voiture électrique. C'est là que le gouvernement veut voir plus de bornes. Alors, actuellement, il y en a 8000 en place ou prévues. L'objectif très ambitieux, c'est de doubler ce chiffre avant la fin de l'année. Alors justement, est-ce que ça va suffire à relancer ce marché qui est encore balbutiant ? Alors c'est un gros coup de pouce pour décider d'éventuels acheteurs, mais il reste des écueils, Élise, à commencer par les qualités techniques des voitures. Celle-ci, par exemple, qui représente à peu près la moyenne des voitures électriques, lorsque vous roulez 1 heure sur autoroute environ, il faut vous arrêter 1 demi-heure pour recharger. En gros, c'est 50% de temps en plus de trajet par rapport à une voiture normale, c'est trop. Deuxième écueil, les investissements nécessaires pour ces bornes supplémentaires. Au bas mot, 250 millions d'euros. Le gouvernement espère s'allier les services d'un opérateur privé. Ce n'est pas encore fait. Dernier écueil, mais pas des moindres, les encouragements fiscaux. Ils ont été limités très sévèrement en début d'année et les ventes ont chuté de 26%. Limiter les encouragements fiscaux quand on cherche en parallèle à développer le réseau de l'électrique, c'est pour le moins paradoxal. Merci à vous Christophe pour toutes ces précisions.